Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ce texte est sûrement celui qui recueille le plus de réticence lorsque je le partage, même avec des croyants. Le genre de réflexion qui revient quasi systématiquement concerne l'égalité entre personnes. Et les gens me disent « estimons-nous des vis-à-vis et non inférieurs aux autres ». Les personnes, entre guillemets, choquées par cette proposition de Paul, sont pourtant souvent les mêmes qui, en bonne croyante, affirment qu'en toute chose, Jésus est leur modèle. Je les invite donc à réentendre ces mots de Paul en pensant à ce que le Fils éternel de Dieu a vécu en tant qu'homme sur la terre. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité, avec humilité au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Personnellement, je peux sans aucun problème voir dans ces versets l'exacte attitude du serviteur souffrant, du Fils de Dieu devenu homme. D'ailleurs, c'est dans le même passage que Paul produit un des plus beaux textes de la Bible sur Jésus. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux hommes. Si nous rejetons ou simplement méconnaissons cet arrière-plan de l'œuvre du salut accompli par Jésus, il est tout à fait normal de rejeter les paroles de Paul, qui ne sont alors plus qu'une morale de soumission. Mais si nous nous inscrivons dans cette dynamique extraordinaire de voir en chaque personne, en chaque rencontre, un être cher aux yeux de Dieu, pour lequel Dieu s'est fait homme dans l'humilité et le service, alors les mêmes paroles de Paul s'éclairent sous un jour nouveau, et notre raison d'être devient l'humilité du service à l'autre, dans l'unique objectif qu'il participe lui aussi à la joie du salut. Que Dieu vous bénisse.